Shalom, shalom. Notre roi est glorieux, notre Dieu est bon parce que il nous a donné encore l'opportunité d'être encore auprès de vous pour vous parler toujours, c'est la bonne nouvelle. Il est bon toujours, comme on dit, d'écouter la parole de Dieu. Mais avant de commencer notre prédication, si on peut prier. Roi de gloire, merci beaucoup pour l'opportunité que tu nous as donnée. Je recommande le message que tu m'as envoyé pour donner à ton peuple entre tes saintes mains. Ouais, ça, ouais, ta parole, quand ça va sortir, que ça puisse apporter les fruits, que ça puisse apporter les grâces, que ça puisse apporter la vie. Yahweh, dans ton peuple, au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire soit rendue à l'Israël. Gloire soit rendue à notre roi. Vous tous qui êtes éparpillés dans le monde entier, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs sont en train de chercher. Au courant de cette semaine, nous sommes en train de parler sur le bien que je fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, Dieu a voulu qu'on puisse comprendre une chose, qui est l'importance de faire le bien. L'importance de faire le bien. Bien-aimé dans le Seigneur. Il faut qu'on puisse savoir que faire le bien, c'est très important dans nos vies. Il faut qu'on puisse savoir faire le bien ou aider les gens, aider les autres qui ont besoin de quelque chose, qui ont besoin d'aide. C'est très important dans notre vie. Cela, c'est pour d'abord nos propres vies. Et Dieu va nous bénir, Dieu va nous faire tout ce qui est bien pour nous. On va lire notre contexte de la Bible dans le livre de Galates 6, 9. Qu'est-ce que la Bible déclare? Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Galates 6, 9. La Bible déclare, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment favorable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia, Dieu est glorieux. C'est très important d'abord pour notre vie de faire le bien. Oui, à des fois, toi, tu as été très déçu dans ta vie. À des fois, toi, tu as aidé beaucoup de personnes et les flèches pour que ça puisse retourner en toi, beaucoup de gens que tu as aidé t'ont déçu. Et les autres, à te parler, aider une personne, c'est chercher les problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais je voulais te dire, aider une personne, c'est chercher la bénédiction pour ta vie. Ne sois pas déçu parce qu'on t'a déçu chez quelqu'un, que tu as pris déjà la décision que toi, pour ta vie, tu ne peux pas aider encore une personne. Ne pensez pas comme ça. La Bible est en train de dire, de ne pas relâcher, de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. À des fois, tu as déjà relâché, tu faisais des biens, mais à cause de quelque chose que tes amis t'ont fait, que ta famille t'a fait, que ta femme a fait pour toi, que tes enfants, que tes collègues ont fait, alors tu as été déçu et tu as pris la décision de ne pas aider une personne. Or que la Bible est claire, qu'on ne puisse pas relâcher, au temps convenable, Dieu va nous donner tout ce que nous avons besoin. Dieu marche dans le temps. Avant temps, il n'y a pas de temps. Après temps aussi, il n'y a pas de temps. Mais Dieu reste dans son temps. Tout ce que tu es en train de faire, des bonnes choses, des bons actes, même à l'église, donner pour la construction de l'église, pour que l'église puisse aller en avant. Même Christ, il marchait ensemble avec des femmes, des hommes qui étaient en train de l'aider ou d'aider les services de Dieu pour que ça puisse aller en avant, de contribuer leur bien. Et nous avons aussi besoin de contribuer pour que l'œuvre de Dieu puisse aller en avant. Nous avons besoin d'aider ceux qui ont besoin d'être aidés pour que leur vie aussi puisse changer. Dans l'église primitive, la Bible est en train de nous dire que chacun des membres ou chacun des enfants de Dieu n'épargnait pas ses biens. Personne ne parlait que bien, non, les biens que moi j'ai, c'est pour moi-même. Mais la Bible est en train de nous dire que tout était uni ensemble. Alors, si quelqu'un a quelque chose, il faut qu'il puisse donner
à l'autre qui a besoin. Car la Bible est claire, donner à ceux qui te demandent. On ne peut pas croiser nos bras, on ne peut pas dire non, on ne peut pas être égoïste, que nous avons beaucoup d'argent et beaucoup d'argent que nous avons, nous voulons seulement nous voulons seulement pour nous-mêmes. Nous voulons faire des choses pour nous-mêmes. Mais même si on voit quelqu'un est en train de souffrir, quelqu'un est en train de manquer des habits, quelqu'un est en train de manquer même de l'eau à boire, on ne peut pas aider. Là, c'est une mauvaise chose. Qu'on puisse enlever dans nos têtes que toute personne que nous sommes en train d'aider, il va nous faire du mal. Non, on puisse enlever ça. La Bible déclare qu'on puisse donner à ceux qui nous demandent. Bien-aimés dans le Seigneur, si on donne, nous sommes en train de s'aimer, car la Bible est claire, nous moissonnerons au temps convenable. Donc, on ne peut pas moissonner sans s'aimer. Avant de moissonner, il faut qu'on puisse s'aimer pour qu'on puisse moissonner. C'est pour cela, ne croisez pas tes bras, ne prends pas ces décisions-là que je ne peux pas aider encore. Il faut que tu puisses aider. Car la Bible est claire, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de dire qu'on puisse s'aimer et on va moissonner. Les Galates 6, 7. Toujours la Bible est claire. Ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est quelqu'un aura sémé. C'est que quelqu'un aura sémé, il les récoltera aussi. Donc, tout ce que tu es en train de faire, des bonnes choses que tu es en train de faire, tu vas moissonner ça au temps convenable. Tu vas moissonner. Bien-aimé de le Seigneur, ce qui va pour s'aimer les arachides, il moissonne aussi au temps des récoltes, il moissonne aussi des arachides. Bien-aimé de le Seigneur, on ne peut pas moissonner ce que nous n'avons pas sémé, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne veulent pas s'aimer, ils ne veulent pas donner, et ils veulent seulement qu'on puisse les donner. Non, donner c'est à tout le monde. Cela veut dire, même les pasteurs, même chaque membre de l'église, même tous les chrétiens, ils ont droit de s'aimer. Et ce que tu vas s'aimer, et ce que tu vas moissonner. Ne relâche pas de s'aimer, mais s'aimer toujours au temps convenable, tu vas moissonner, tu vas moissonner. Ça, c'est l'importance de faire des biens. Faire des biens dans la vie, c'est très important. Faire des biens dans la vie, c'est très important. Alors, quelle importance de faire des biens, bien-aimés du Seigneur? Osée 8 et 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Osée 8 et 7. La Bible nous dit quoi? Osée 8, 7. La Bible est en train de nous dire, puisqu'ils ont sémé du vent, ils moissonneront la tempête. Il n'y aura pas un épi de blé. Alléluia. Ce qui poussera ne donnera pas de farine. Il n'y avait des étrangers dévorés. Bien la dévorer. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, la Bible est en train de dire, puisque qu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Donc, cela veut dire, si tu sèmes des mauvaises choses, tu vas moissonner aussi des mauvaises choses. Personne ne peut s'aimer des riz, il va moissonner des mangues. Non, si on sème, comme je dis, l'arachide, on va moissonner l'arachide. Si dans ta vie, tu es en train de s'aimer des mauvaises choses, tu vas moissonner aussi des mauvaises choses. Cessez de faire toujours des mauvaises choses, mais aimez-nous de faire des bonnes choses et on va moissonner des bonnes choses. Plaisez aussi les frères et sœurs qui attendent, s'il a aidé quelqu'un dans la vie, il veut seulement l'autre là puisse l'aider. Non, s'il ne donne pas, là c'est un problème. À des fois, il va dire, oh moi je t'ai aidé, moi je t'ai donné comme ça, mais toi tu ne veux pas me donner, pourquoi? Il faut que tu puisses penser les choses que moi je t'ai fait. Non, nous, c'est lui qui va nous donner. Quand tu regardes seulement les hommes, tu vas être déçu. Tu vas être déçu dans ta vie. Il faut regarder notre roi de gloire. Si tu as sémé, regardez seulement le Seigneur. Il a écrit ça dans le livre des souvenirs. Cela veut dire, il se souviendra de toi pour te donner tout ce que ton cœur désire. Au temps convenable, comme nous avons lu, Dieu va te donner. Au temps convenable, Dieu va te donner. Si tu sèmes, comme la Bible déclare, la querelle, si tu sèmes la querelle, tu moissonneras aussi la querelle.
si tu sèmes tu sèmes des vols, tu vas moissonner aussi, les gens aussi vont te voler aussi. Si tu sèmes des injures, tu vas moissonner aussi des injures. Tout ce qu'on fait ici sur la terre, on moissonne ça aussi. C'est pour cela, faisons-nous du bien. Et quand tu fais du bien à quelqu'un, ne regarde pas, celle-là puisse te donner aussi, celle-là puisse te faire aussi du bien. Mais toi, regardez seulement l'Éternel, et l'Éternel va te faire du bien. Quand tu vas commencer à réclamer, moi je t'ai fait du bien, et toi, dans ta place aussi, les retours, les flèches, il faut que ça puisse être accompagné d'une flèche retour, selon mathématiques comme nous avons appris à l'école. Mais, si tu fais comme ça, tu ne seras pas béni. Et il faut que tu puisses s'aimer et fermer tes yeux et Dieu va te bénir et Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'importance de faire le bien, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? On va recevoir des anges, dans nos maisons. Hébreux 13, 2. Hébreux 13, 2. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? On va lire ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 13, 2. La Bible nous dit, n'oublions pas l'hospitalité, car en l'exerçant certaines, on sens les savoirs, les loger des anges. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est tentée de nous dire qu'on ne puisse pas oublier l'hospitalité. Beaucoup de gens, à cause des souffrances, à cause des problèmes, à cause des ingratitudes, à cause des difficultés qui se passent dans ce monde, des troubles qui se passent dans ce monde, des famines qui se passent dans ce monde, les gens ont oublié de faire l'hospitalité. Les gens ont oublié de faire l'hospitalité. Or, la Bible est en train de nous dire que bien, en faisant l'hospitalité, on va recevoir les anges sans le savoir. Par exemple, d'Abraham, Genèse 18, de 2 à 10, Abraham a été visité. Il a vu des hommes qui étaient en train de passer, mais il a appelé les hommes comme il était révélé à lui-même. Il était un homme de bien, il était fils de paix. Il a dit que non, il faut qu'il puisse aider ces hommes-là. Il a appelé ces hommes, il a fait la nourriture pour eux, il a fait tout. Quand Dieu a mangé, après, il a commencé à parler des bonnes choses. Il a dit, qu'est-ce que je peux fermer tout ce qui est à moi-même, les choses que je vais faire. Les choses que je vais faire, est-ce que je peux fermer ce sang tout le temps révélé à mon serviteur Abraham? C'est pour cela, bien-aimés, laissons-nous, faisons-nous des biens, faisons-nous du bien, parce qu'on va recevoir même les anges sans les savoir. Et quand il reçoit les anges sans les savoir, bien-aimé, tu seras béni comme Abraham. Il était béni. Dieu l'a visité, il a donné d'abord les enfants. Dieu l'a donné l'enfant. Et Dieu a béni sa vie. L'enfant qui était en train de chercher, à cause seulement des biens qu'Abraham a fait, la réponse de Dieu était positive dans sa vie. Et quand on fait de bien, bien-aimé dans le Seigneur, quand on fait de bien, l'importance de faire de bien, Dieu va nous révéler des secrets, comme j'ai dit. Dieu va nous montrer des secrets. Genèse 18 et 17. La Bible est en train de nous dire, on va lire ça, Genèse 18 et 17. En 17, la Bible est en train de dire, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai à Abraham ce que je vais faire? Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir donné la nourriture à l'Éternel, l'Éternel maintenant a révélé les secrets à Abraham. L'Éternel a dit, est-ce que je vais cacher tout ce que je vais faire? Est-ce que je vais cacher tout ce que je vais faire? Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu fais de bonnes choses, quand tu donnes à Dieu, quand tu bénis Dieu, tu donnes aux autres, l'hospitalité, tu pratiques l'hospitalité envers les autres, et Dieu aussi va s'occuper de toi. Beaucoup de gens ne veulent pas s'occuper des autres, mais ils veulent que Dieu puisse s'occuper d'eux. Il faut qu'on puisse s'occuper des autres aussi, et Dieu aussi va s'occuper de toi aussi. C'est pour cela, ne sois pas un homme qui ne veut pas aider les autres. Ne sois pas un homme qui ferme sa main. Ne sois pas un homme qui ne donne pas aux autres. Mais pensez à ce qui est en train de manquer
penser à ce qui est en train de demander aussi si tu en as. Ne ferme pas pour toi-même. La bénédiction que Dieu t'a donnée aussi pour aider aussi les autres. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, notre roi est bon. Et l'importance toujours de faire le bien, la Bible est en train de dire que Dieu va te ressusciter. Acte 9, de 36 à 41. Acte 9, de 36 à 41. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible est en train de nous dire, Acte 9, il avait à Jaffa parmi les disciples une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Il tomba malade à cette époque-là et il mourut. Après avoir lavé et la déposa dans une chambre à l'étage, on lui dit, et près de Jaffa, et les disciples avaient appris que Pierre y trouvait. Il envoyera dans des hommes vers lui pour le supplier de venir jusqu'à chez eux sans tarder. Pierre se levant est parti avec eux et à son arrivée, on le conduisait dans les chambres, l'étage. Tous les veuves l'entourèrent en pleurant, en lui montrant tous les robes et les manteaux que faisait Tabitha, car il était avec elle. Pierre fit sortir tous les hommes, tout le monde se mit à genoux et priant, puis il tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Alléluia. Gloire à notre roi. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible est en train de déclarer, cette femme Tabitha, il faisait des biens. Il faisait des biens à ses sœurs de l'église primitive. Bien-aimé, il donnait ses argent et il contribuait de faire les habits pour les autres. Et au jour de malheur, cela veut dire elle était malade quand il était mort. La Bible est en train de dire chaque femme était venue avec les choses que Tabitha l'avait données. Les autres étaient venus avec les habits, comme la Bible est en train de dire, c'est montrer les habits que Tabitha les a fait. Bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible déclare, Dieu a opéré miracle dans la vie de Tabitha. Et toi, quand tu vas mourir, les gens vont dire quoi de toi? Les gens vont dire à des fois qu'il part parce qu'il nous faisait mal. C'est pour cela, il faut qu'on puisse laisser-nous à faire du mal, mais qu'on fait du bien. Et Dieu va ressusciter nos vies. Dieu va ressusciter ta commerce. Dieu va ressusciter tes projets. Dieu va ressusciter ton travail. Va ressusciter la vie de tes enfants, la vie de ton foyer. Ne fermez pas la porte, mais ouvre ta porte pour les autres, pour faire du bien. Et Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Ne fermez pas pour toi-même, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut qu'on puisse aider, que Dieu va nous bénir. Par exemple, l'exemple de Tabitha, comme nous avons lu, il faisait du bien quand il était vivant. Et la Bible déclare, les jours qu'il était mort, l'intervention divine était venue pour qu'il puisse être ressuscité. Et Dieu va faire aussi de grandes choses pour toi si tu fais des biens pour les autres, si tu aides les autres, et Dieu va vous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut qu'on puisse faire du bien. Il faut qu'on puisse faire du bien et Dieu va nous bénir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs est en train de vous chercher. Que Dieu vous guérisse. Que Dieu vous délivre. Et ne laissez pas à faire du bien. Ne laissez pas faire l'hospitalité. Et Dieu va vous bénir. Et Dieu va vous donner tout ce que vos cœurs est en train de chercher. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.